Donc, la journée du manuscrit francophonie, qui se tient aujourd'hui en terre sénégalaise, est un moment important qui matérialise notre esprit et notre projet pour la Renaissance africaine. Quelle autre terre africaine aurait pu inaugurer cet événement qui est la journée du manuscrit que la terre sénégalaise? Pourquoi Dakar? Pourquoi avons-nous choisi cette ville de Dakar? Nous sommes venus à Dakar parce que nous avons été bercés et allaités par les seins de deux, je disais bien par les mamelles, donc de deux géants qui se nomment Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop. C'est grâce à ces deux géants que nous avons choisi la terre de Dakar pour fêter cet événement de la journée du manuscrit francophonie. Et donc, pourquoi la journée manuscrit francophonie en Afrique? Qui dit manuscrit fait appel à la mémoire, aux outils cognitifs qu'on a dans nos langues et nos cultures. Mais il faut savoir aussi que c'est en Afrique où certains lettrés nous ont bien appris que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors comment faire en sorte que toutes nos bibliothèques traditionnelles, toutes nos bibliothèques issues de nos langues ne puissent plus brûler comme ça inexorablement? Et donc le manuscrit devient, si vous voulez, une porte d'entrée, une ouverture donnée à toutes ces cultures pour pouvoir se faire éditer, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est ça qui fait le lien entre les éditions du Net et Paris, c'est-à-dire que cette possibilité finalement qui est donnée à tout le monde, à toute personne, de pouvoir éditer son ouvrage, quel que soit l'endroit de la planète où il se trouve. L'ouvrage peut se retrouver sous forme papier, mais également sous forme électronique, et voyager à travers le monde. Donc ça permet effectivement de sauvegarder, si vous voulez, toute notre mémoire culturelle. La suite de la journée du manuscrit. Nous voulons attirer l'attention des pouvoirs publics pour qu'ils puissent donner les moyens, si vous voulez, aux structures africaines d'édition, aux jeunes écrivains africains, afin que ceux-ci travaillent en partenariat avec les systèmes d'éducation, l'école, pour combattre l'illettrisme, qui est la cause première de notre sous-développement. Donc ce projet avec les éditions du Net, qui nous amène à Dakar, c'est pour pouvoir démocratiser l'édition. Il ne faut pas que les gens soient complexés par rapport aux universitaires, par rapport à telle personne. Il faut même qu'un personnage qui se trouve au fin fond d'un village sénégalais puisse transmettre ses pensées, puisse transmettre son savoir, même si celui-ci est en Wolof, qu'on puisse l'écrire, le transcrire, le sauvegarder, et après les générations suivantes pourront s'y abreuver. Alors merci, je ne vais pas être long, merci au directeur d'avoir accueilli cette journée, merci au ministre Bandamon d'avoir accepté d'être le parrain de cet événement, parce qu'effectivement à Paris on a eu du mal. On aurait souhaité d'autres personnalités, mais c'est le ministre Bandamon qui avait accepté d'être le parrain de la journée du manuscrit. Nous voulons lui en remercier. Je tiens aussi à remercier l'ambassade du Congo-Brazzaville, mon pays, qui m'a fait l'honneur de participer avec l'attaché culturel, M. Gérard Bobo, qui est ici présent. Encore un merci aux Dakarois et Dakaroises ici présents. Et merci à M. Lionel Damé, directeur de l'Institut français. Et je vous dis tous que je suis sénégalais dans l'âme, moi aussi. Merci infiniment.